Monsieur le très honorable président, monsieur le ministre, chers collègues, parce que nous entrons officiellement en récession et que la maladie ne choisit pas les partis politiques, je prends donc d'entendre à mon compte les propos d'un concurrent, le président de la République, tenu le 19 mai dernier. Il disait, je cite, « Dans un contexte social inédit, le gouvernement devra en particulier se montrer ingénieux et inventif pour maintenir nos équilibres financiers, etc., etc. » Alors là où le peuple, traumatisé par le nouveau virus à couronne, s'attendait à plus de volontarisme, d'innovation, de rigueur et d'ingéniosité budgétaire, l'inertie l'a encore emporté. Bien que la catastrophe sanitaire annoncée par l'OMS n'ait pas eu lieu, la crise économique qui se profile pourrait être l'une des pires de l'ère contemporaine. Le risque de développement de nouveaux foyers de contamination est bien réel chez les clients de nos produits d'exportation. On connaît l'actualité sur tout ce qui se passe, confinement, déconfinement, ainsi de suite. Tout cela se profile, mais le gouvernement continue à faire l'autruche sur la question du niveau général de prélèvement. Monsieur le ministre, y avait-il meilleur moment pour s'attaquer aux niches fiscales? Il y a une vieille constante au Cameroun. Les petits commerçants et les salariés subissent une pression fiscale plus rigoureuse que les grands. Entendez les multinationales de l'agro-industrie, les compagnies d'assurance, les microfinances, les transporteurs aériens, les entreprises forestières et d'autres. D'ailleurs, je salue le travail qui a été fait en commission par nos collègues qui ont insisté là-dessus. Ils bénéficient des passe-droits et autres aménagements procéduraux. Nous ne disons pas qu'il faut augmenter les impôts. Mais après toutes les mesures prises au sujet des impôts d'activité intermédiaire, les exonérations, les ajournements, les suppressions, comme vous l'avez vous-même répondu en commission, il faut au moins percevoir l'impôt qui est dû. Le Covid-19 vous a offert l'opportunité de mettre fin au laisser-aller qui profite à ceux qui ont un potentiel fiscal plus élevé. Monsieur le ministre, pourquoi vous ne l'avez pas saisi? Expliquez-nous la passivité du gouvernement devant le nouvel acte uniforme OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017, qui marque un recul par rapport à celui de 2000, lorsqu'il permet aux entreprises du régime simplifié d'imposition et même du réel de ne plus produire les données essentielles, notamment les états financiers détaillés qui renseignent sur la valeur ajoutée, indispensable à l'évaluation des performances qui permettent, le cas échéant, la révision de l'échelle d'imposition. Comment comprendre que plus d'un an après l'édiction des règles strictes de transfert par l'autorité monétaire, dans le but de juguler le déséquilibre de la balance de paiement, notre gouvernement n'ait pas encore pris la mesure de la chose, en prescrivant aux banques locales d'exiger de tout opérateur la preuve du paiement préalable de la taxe spéciale sur le revenu, avant tout transfert relatif à la rémunération d'un prestataire basé à l'étranger. Comment comprendre que notre doctrine administrative fiscale est systématiquement contre la loi, contra legem, mauvaise traduction, c'est-à-dire que les circulaires interprétatives de la loi de finances que nous votons ici, ces circulaires signées par des fonctionnaires, donnent tout le temps un sens contraire à ce que la loi a dit, entraînant des revirements fiscaux inattendus à la tête du client, ce qui fait d'ailleurs que certains contribuables dolosifs puissent narguer même le service émetteur grâce aux dégrèvements qui s'ensuivent. Comment tolérer que subsiste encore une kyrielle d'applications informatiques, chacune avec un fichier différent de l'autre, et qu'aucune ne soit en lien avec celle générant automatiquement la non-redevance, dont le rôle cardinal pour toute opération économique a pourtant été consacré par la loi de finances? Est-il compréhensible qu'un agent du fisc n'ait pas la possibilité, depuis son poste de travail sécurisé, d'avoir accès aux données économiques de la douane, des domaines, du trésor, du budget? D'ailleurs, monsieur le ministre, qu'est devenu le protocole d'interconnexion entre la Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts, présenté en 2016 à grand renfort médiatique? Parlez-nous de l'application dénommée fusion. Finalement, l'exécution budgétaire en recettes connaît de nombreux écueils qui limitent la performance de nos administrations de production des recettes, dont la moindre n'est pas le management des structures opérationnelles d'émission. Il en est également pour les structures en charge du contentieux local et central.
Est-il donc superflu ou incongru de penser que l'on devrait effectivement appliquer au service de protection des recettes de l'État les mesures de contrôle et indices de performance prévues par le décret du 15 mai 2013? Parlons du compte d'affectation spéciale. Sur les 180 milliards, 137 qui sont attendus pour le fonds de solidarité sont inscrits en ressources budgétaires. On nous l'a précisé encore tout à l'heure. Pourtant, celles-ci seront prélevées dans des recettes comptabilisées. Le mieux n'aurait-il pas été, monsieur le ministre, d'indiquer leur source, c'est-à-dire la nature précise de la recette devant permettre de financer ce transfert au profit d'un compte d'affectation spéciale? Les dépenses de fonctionnement, et nous saluons cela, baissent de 202 milliards, c'est-à-dire de 10%. Il convient de relever pour le décrier le fait que le gouvernement opte encore pour du gaspillage, dont les niches de corruption courantes varient très faiblement. Nous parlons des stocks de départements ministériels qui débordent de consommables oisifs. Il s'agit des 4,9 qui ne baissent que de 12 milliards sur les 91 initialement votés, 14%. Il en est de même des carburants qui ne baissent que de 17%. Les frais de représentation solidement préservés, nonobstant le dépassement des festivités du 11 février, du 1er mai, du 20 mai, qui baissent seulement de 23%. Je n'ose même pas parler des missions qui ne baissent que de 24%, alors que nous savons tous que beaucoup voyager ces derniers temps est compliqué à cause du protocole international de lutte contre le coronavirus. Monsieur le ministre, je ne veux pas davantage insister sur les fleurs qui ont été faites à certaines administrations, notamment de la présidence, puisque vous en avez fait aussi à l'Assemblée nationale. Mais tiens, pendant qu'on y est, il y a quelques semaines, il a fuité de vos services un document qui faisait état de ce que tous les députés étaient devenus milliardaires. Nous avons été jetés en pâture et jusqu'aujourd'hui nous sommes trucidés par l'opinion parce que ce document nous faisait passer pour des gens qui ne rêvaient que de s'acheter de cylindrées pendant que les pauvres populations mouraient de coronavirus. Sauf que depuis ce temps-là, vous n'avez ni confirmé ni infirmé. J'ai même mené ma petite enquête auprès des questeurs pour savoir s'il y avait quelque chose dans ce sens-là. On m'a dit non. Alors, monsieur le ministre, n'était-ce donc qu'un fake news? Dans ce cas, confirmez-le nous. Pour finir, veuillez nous donner des éclairages sur quelques points concernant les douanes. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, le CNUSED, avait proposé à la douane camerounaise une application gratuite appelée Système douanier automatisé Sidonia. Une application accessible par Internet et qui ne coûtait rien à l'État, nous avait-on dit. D'ailleurs, cette solution a apparemment été testée et même trouvée à certains égards satisfaisante. Sauf que cette option réputée satisfaisante et surtout gratuite a été abandonnée au profit d'une application coréenne dénommée CAM6, qui elle coûterait donc à l'État 135 milliards. Il faut noter, petite étude comparative, que dans un pays non loin du Cameroun, le Ghana, ce CAM6 a été essayé et 24 heures plus tard, ils l'ont abandonné. Des douaniers disent que cette solution a moins de fonctionnalités que le bon vieux Sidonia. D'ailleurs, vous-même, et il faut le féliciter, vous avez diligenté une mission de contrôle de cela en décembre dernier, à Douala, et la dite mission a, nous dit-on,